Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je suis super content de vous faire une vidéo d'un tarot qui est sorti il y a longtemps, mais que je voulais vous présenter, donc je l'ai retrié exprès pour vous. C'est un tarot que j'aime beaucoup sortir là, en cette période de printemps. Et je crois, alors je dis bien je crois que je n'avais pas vu spécialement trop de reviews, alors, ou peut-être, mais je me rappelle plus. Et moi je me suis dit, comme c'est un tarot que j'aime beaucoup, je voulais vraiment vous le présenter. Peut-être qu'il est passé outre à côté, vous êtes peut-être passé à côté ou peut-être pas. Peut-être que vous l'avez déjà vu, donc ça vous fera l'occasion de le revoir une deuxième fois, pourquoi pas. Parce qu'il mérite d'être connu quand même, parce que vous allez voir, moi je le trouve très très beau. Et surtout pour la période du moment. Déjà, quand il arrive, donc c'est aux éditions Médicis, pardon. C'est illustré par Otto Gabos et écrit par Francesca Matteoni. Donc il arrive dans un super beau coffret. Hop, il est au prix de 26 euros, donc vous pouvez le trouver partout, je pense, enfin plutôt sur les grandes plateformes, parce que comme ça fait un petit moment qu'il est sorti. Je vais vous lire ce qui a marqué à l'arrière. Une population invisible vit tout près de nous. Des lutins facétieux, des fées merveilleuses, des farfadets maléfiques et d'autres créatures enchantées. Sous des noms différents, mais avec des caractéristiques similaires, ils sont partout autour de nous, même si nous ne les voyons pas toujours. Découvrez l'univers magique des fées et des lutins, ces créatures issues de différentes traditions à travers le monde qui vous guideront au fil des 78 cartes de ce tarot pour vous trouver des réponses à toutes vos questions. Et vous allez voir, parce qu'en fait, on a des créatures où on va apprendre un petit peu sur certaines civilisations. Donc voilà. Donc voilà le magnifique coffret qui est aimanté, qui s'ouvre comme ceci. On a un joli bleu. Et j'aime beaucoup parce que vous allez voir le livre. Alors, vous voyez, on a une boîte dans une boîte. Donc, ça, j'aime bien. Après, j'adore les pochons, donc j'aurais préféré un pochon. Mais par contre, la boîte, elle est de très très bonne qualité. Vous voyez, enfin, vous allez voir, elle est de très très bonne qualité. Et il arrive dans un livre, mais un vrai livre avec une vraie petite couverture toute mignonne, comme ceci. C'est une vraie couverture. Et c'est ça que je trouve très très joli. Elle est un petit peu souple, hein, vous voyez. Mais voilà, ça fait vraiment petit livre tout coloré et tout. Il est très très beau. Donc voilà, comme ça vous pouvez l'emmener partout. Alors, on va déjà regarder un petit peu comment on se présente. Donc vous avez, il va bien avec mon tapis du Hobbit, hein, vous avez vu. Alors, hop, je vais vous lire. Je vais vous lire ce qu'il y a dedans. Les fées et les créatures enchantées. Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours cru aux fées et aux lutins. J'y crois depuis que toute petite, j'ai rencontré un lutin dans les images d'une bande dessinée. Cette époque, dans la réinterprétation de la bande dessinée de Songes d'une nuit d'été, écrit par William Shakespeare. Depuis, je cherche les lutins partout, au fond du jardin, dans un mûrier, au grenier, dans les flaques d'eau, où l'huile de moteur dessine des arcs-en-ciel après la pluie, et dans les livres, bien sûr. Les dieux tombent, les différentes formes de spiritualité évoluent et se mélangent. Les cultes disparaissent et réapparaissent au bout de quelques siècles. Mais les faits sont toujours là, comme dans les croyances des gens de toutes les époques et de toutes formes qui résistent aux tentatives de classification. Mais qui sont ces fées? Mais qui sont ces fées? Est-ce des créatures enchantées? Elles ne font pas vraiment partie du monde des vivants ou des morts. Ce sont des êtres qui se trouvent à la marge, qui peuvent escorter les morts vers l'au-delà, mais partagent les mêmes plaisirs que les vivants, comme une bonne tasse de thé au petit déjeuner, ou la chaleur d'un feu de cheminée en hiver. Dressons la liste de quelques-unes des multiples catégories auxquelles ces êtres continuent d'échapper et qui tentent de démontrer leurs origines. Des divinités déchues, par exemple, réduites en taille et en puissance,
mais toujours reliés à certaines personnes, certains lieux. Des esprits apparus avec la planète, des voix que nous ne pouvons plus entendre, imprévisibles, belles et féroces. Des humains morts, prématurément, alors que leur force vitale brillait encore et emprisonnée entre les mondes. Ce sont les fées qui résident généralement dans les maisons. Des tourbillons qui emmêlent les cheveux de la crinière des chevaux pour se matérialiser l'espace d'un instant sous la forme physique. Des créatures multiples qui apparaissent sous la forme humaine ou d'animaux. Ceux qui vivent à la marge des petits voleurs, les enfants de la peur ou du désir, des habitants des cercles de champignons, les messagers du destin et des rêves. Ou simplement tels qu'ils sont, capricieux, excentriques, capables d'une générosité débordante. Nous les trouvons dans les traditions du passé, souvent impliqués dans les affaires domestiques ou économiques mineures, mais fondamentales. Si une vache n'a pas de lait, cela veut dire que les fées et les lutins sont venus la traire. Si quelqu'un tombe malade, il se peut qu'une fée se soit énervée et l'a ensorcelé. Si une maison est détruite, une fée qui vit s'y est peut-être mise en colère à cause de méfaits mystérieux. Il est intéressant de constater qu'en Irlande, pays où s'enracine profondément une croyance dans les créatures magiques, il n'y a eu jamais d'accusation majeure de sorcellerie durant la période des procès faits aux sorcières. Pourquoi ? Parce que, alors que tout était imputé aux sorcières dans le reste de l'Europe, en Irlande, les fées étaient présentes derrière chaque chose, ce qui rendait difficile de faire passer une sorcière devant un tribunal. Dans la littérature romantique, les fées et les lutins se sont souvent associés à l'enfance. Il y a plusieurs raisons à cela. L'une, assez sombre, que j'ai déjà mentionnée, beaucoup de fées sont des bébés qui sont morts ou qui ne sont jamais nés. Mais il y a aussi une explication d'ordre spirituel qui vient de l'importance de la vie affective ou de la signification d'un choc, d'une douleur, de ces sentiments absolus et de fondamentaux que peuvent ressentir les enfants qui sont incarnés par les fées ou les lutins. Il y a aussi la sauvagerie, qui s'oppose aux règles de la société, même si cela diminue au fur et à mesure que les enfants grandissent. Pourtant, nous avons toujours au fond de nous l'enfant que nous avons été, capable de croire, de ressentir des émotions fortes, d'être à la fois plein de violence et empli d'amour. Peut-être ne nous le savons-nous pas, mais cet enfant continue de parler avec la fée qui est dans le buisson ou avec le lutin du grenier. Donc là, on va nous expliquer la place des fées dans ce tarot. Les fées et lutins font ici ce qu'ils font le mieux. Ils inventent des histoires sur eux-mêmes. En d'autres mots, regardez et lisez les cartes de ce tarot et soyez prêts à saisir quelque chose d'inattendu, à extraire non quelques évidentes parties de vous-même, mais plutôt celle qui a tendance à se taire et à rester dans l'ombre. C'est le défi de ces cartes que d'évoquer une réalité et un mystère qui vous est affronté le quotidien, qui vous plonge dans un savoir magique où les secrets brillent derrière l'évidence. Je me suis inspiré des cartes classiques de Rider-Waite-Smith, y faisant quelques changements sur les créatures enchantées. Je me suis servi des fées et des lutins venant des histoires différentes pour les 3 parties. Les arcanes majeures, les cartes de cour et les cartes mineures. Dans les arcanes majeures, je laisse parler les traditions du monde. Toutes les créatures existantes ne sont pas représentées. Il existe de nombreux types de fées et de lutins, mais certains ont des caractéristiques similaires, même de l'autre côté de la Terre,
comme le changelin, qui représente la carte de la mort, car il vient de la croyance que les fées l'échangent avec un enfant encore au berceau. Pour les cartes de cour, j'ai choisi des créatures littéraires, mythologiques ou de contes de fées qui rappellent celles que j'ai aimées dans les livres et au théâtre. Les couples, les coupes, par exemple, sont entièrement inspirés des personnages de Songes d'une nuit d'été de William Shakespeare. Du barde, par exemple, qui connaît les fées à tel point que son génie a rendu certaines célèbres. Je dois aussi vous dire que j'ai volé avec des oies aux côtés du Neil Holgersson, le cavalier de bâton, et que je croyais déjà pouvoir de l'amour. Hop, j'ai perdu la phrase, pardon. Que je croyais déjà au pouvoir de l'amour avant la Reine des Neiges et la Reine d'Épée. J'espère que vous en aurez aussi l'occasion. 2 hommages sont rendus dans les arcanes majeures et les cartes de cour à des humains qui ont subi de tels enchantements. La chamane mexicaine de Maria Sabina et l'artiste britannique David Bowie. Dans les arcanes mineurs, les lutins et les fées se saisissent de sujets d'actualité, l'écologie, l'égalité et le sens de la solidarité. Les as sont des animaux fées hybrides. Les 2 sont dédiés aux Amazones. Les 3 illustrent la force élémentaire de chaque suite. Les 4 sont dédiés aux fées et aux lutins de la maison. Les 5 se trouvent à la périphérie des villes. Les 6 voyagent à travers les mondes. Dans le 6 de coupe, je rends hommage au livre de la jungle de Rudyard Kipling, un ami de Puck. Les 7 ouvrent la nuit. Les 8 sont les créatures adolescentes d'autrefois. Les fées et les humains se rencontrent dans les 9. Et dans les 10, on trouve des histoires du commencement, de la fin de la renaissance du monde. Et voilà, après on a les arcanes majeures. Alors, pour les arcanes majeures, on a le numéro, l'illustration, le nom du personnage, et on a l'histoire, je crois, si je me rappelle bien, de la figurine, ouais. Et là, on va avoir la deuxième partie, ça va être plutôt qu'est-ce que la carte vous dit. Donc on va avoir ça pour toutes les cartes. Et après, pour les mineurs, on va avoir comme ça. Donc là, on va vous expliquer du coup ce que la carte veut dire en fait. Donc voilà. Après, on a lire et interpréter les cartes. Donc là, on va vous expliquer. On a des propositions de tirage. La fée ou le lutin du jour. Le voyage des fées et des lutins. On ira lire une petite carte après. Et après, on a des mots-clés en message. Donc ça, c'est pas mal. Donc, alors, c'est dommage qu'elle ne les a pas mis directement ici. Ça aurait pu être pas mal. Donc voilà. Donc on a les mots-clés en positif et en négatif. Et on a ça aussi pour les mineurs. On a un petit mot de Francesca et un petit mot de Otto. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, parce que moi, il y a un petit moment que je l'ai quand même. Et en fait, ça m'a donné envie de vous présenter, parce que bientôt, il va y avoir un oracle qui va sortir. Et je trouve qu'il est dans la même énergie, dans le même univers. Et du coup, je vous le présenterai aussi. Et pour l'association, peut-être qu'ils iront bien ensemble. Je vous redirai le jour que je le reçois. Mais voilà. Allez, on va aller voir directement les cartes. Donc je vous montre juste la qualité de la boîte. Vous voyez, on est sur une très belle qualité. Franchement, et même la qualité des cartes sont vraiment top. Je crois qu'elles sont à peine plus grandes qu'un classique. Je réfléchis, est-ce que j'ai un tarot à côté de moi, mais en taille classique? Oui. Enfin, je sais pas si c'est l'oracle ou le tarot, parce que je les mélange, mais de toute façon, c'est la même taille les deux. Vous voyez, c'est un peu plus grand qu'un tarot classique, un peu plus large. Je trouve la taille, moi, je la trouve parfaite, une taille comme ça. Surtout pour les illustrations et tout. Et en plus, moi, ça va me replonger, parce que comme j'avais été en Irlande,
Du coup, ça me replonge un petit peu, parce que moi, ça me fait vraiment penser à l'Irlande. Je suis content parce que les tranches sont neutres, parce que vous savez que j'aime pas les tranches dorées. Et moi, je trouve qu'on a un super joli dos, euh, avec des belles couleurs. On est sur un effet brillant, donc voilà. Allez, je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Et je tirerai une carte juste après pour qu'on puisse voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc là, on a le fou, le magicien, la grande prêtresse. Donc ça, c'est ce qu'on a, c'est l'illustration qu'on retrouve sur la boîte. L'impératrice, l'empereur. Alors l'empereur, moi j'avais été choqué parce que c'est un petit bonhomme et tout. Et, euh, et du coup, elle l'explique dans la... Attendez, je vais vous le lire par rapport à l'empereur. Parce que moi, franchement, un empereur aussi petit et tout, je me dis, ça peut pas être l'empereur. Mais je sais plus pourquoi, parce que je l'avais tiré en plus. Alors, c'est Bruni, il s'appelle. Le choix de Bruni peut sembler étrange pour l'arcade de l'empereur. Comment une créature humble et souvent, mais pas toujours, complaisante a- a-t-elle pu monter sur le trône? Dans la tradition écossaise, Brony est l'elfe domestique qui s'occupe des menus tâches durant la nuit dans la maison et où il est hébergé, en échange d'un bol de crème ou de porridge. Mais malheur à quiconque voudrait lui offrir de nouveaux vêtements. Se sentant offensé, il disparaît en un instant, car ses haillons lui conviennent parfaitement. Serviteur plus que roi, il est cependant l'âme de la maison, l'ordre qui crée la mémoire et s'assure que tous les coins et recoins sont pleins d'amour et d'attention. N'est-ce pas le travail de tout bon empereur? Être au service de l'endroit qu'il dirige, avoir une volonté claire et simple, ranger l'épée plutôt que de s'en servir. Au royaume des fées et des lutins, les choses ne sont pas souvent celles qui semblent être, et la volonté de l'empereur rêvait des vêtements de feuilles et de peau, de poussière et de souvenirs de l'esprit de ceux qui dorment au grenier. Donc vous voyez, je trouve, elle est très bien choisie cette carte. Voilà, donc ça, il est vraiment bien réfléchi, mais c'est vrai que ça nous vient. Si c'est vrai que si on n'a pas si on connaît pas l'histoire et tout, bah c'est vrai que ça peut être un peu difficile de se projeter dans la carte de l'empereur. On a le hiérophante, donc avec ces dryades qui sont tout autour. On a cet arbre hein, qui va représenter le côté terre, donc et s'élever vers le ciel, donc le côté connaissance, parce qu'aussi un arbre c'est sage, parce que c'est ancien. On a les amoureux. Je sais plus c'est quoi l'histoire des amoureux là, mais pareil c'est une histoire dans les pays, enfin sur des îles je crois. On a le chariot, la force avec ses champignons et cet aigle. L'ermite avec ce fauvelet, je pense, ou c'est un elfe. La roue de fortune. La justice. Il est très coloré, donc c'est pour ça que pour cette période, je trouve il ira vraiment très très bien. Le pendu avec la... Je sais plus comment elle s'appelle. La ski... Vous savez, c'est ce phoque qui enlève sa peau, justement, et qui est en fait une femme. La mort. Alors cette mort-là, par contre, je suis pas très très fan. Elle m'angoisse un peu cette mort. Je sais pas si on a le côté. Parce que normalement, dans la mort, vous avez ce fameux côté bah, où ça va. Comment dire? Où on voit qu'il y a quelque chose, c'est à la fin de quelque chose, mais c'est le début d'une nouvelle chose, de métamorphose. Mais là, je sais pas. Là, on est peut-être plus. Ça fait vraiment penser un peu à la mort du Marseille, parce qu'avec ses têtes. Je sais pas. La tempérance, elle est magnifique cette carte-là. Elle fait très Noël, justement, avec ce petit elfe, ce petit lutin, puis cet âne volant. Le diable.
Donc là, on a vraiment le côté tentation. La tour. L'étoile. La lune. Pareil, ce renard, je sais plus comment ça s'appelle. C'est connu avec cette queue-là. Le soleil. Le jugement. Elle est mignonne celle-ci. Il appelle peut-être les animaux à venir se nourrir. Et nous avons le monde. Alors là, on a l'as de bâton. Le 2. Le 3. Le 4. Donc vous vous rappelez, hein, le 4 c'est dans la maison. Après les autres je ne me rappelle plus. Le 5. Vous voyez, hein, il suit complètement le rider. Hein. Le 6. Et j'aime bien ces jeux-là parce qu'en fait ça nous permet d'aller rencontrer un petit peu dans les autres cultures, un petit peu leurs histoires que bah, du coup on ne connaît pas. Le 8. Donc vous voyez, là on a vraiment cet effet de vitesse, hein, d'avancement, de rapidité. Le 9. C'est celle-ci, je crois qu'elle parlait que c'était en hommage au livre de la jungle. Le 10. Donc pareil, hein, elle parle d'écologie et tout, de destruction justement. Le valet de bâton. Le cavalier. La reine de bâton. Le roi. L'as de coupe. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. Avec cette famille de baleines. Le valet. Fait très irlandais, hein, celui-ci. Hein. Le cavalier. La reine. Et le roi. Vous avez vu que les as, à chaque fois, ils sont déguisés en animaux. Le 2. J'ai dit quoi? Oui, c'est bien les épées. Oui. Pardon, j'ai cru que j'avais dit autre chose. Le 3 d'épée. Vous avez vu ce 3 d'épée comme il est? C'est... Moi, je trouve qu'il est vraiment transperçant, c'est qu'à de le dire. Hein. Alors, est-ce que c'est ses copines fées qui faisaient un tourbillon puis elles ont été transpercées? Je sais pas. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. On dirait qu'il est sur Notre-Dame. Le 8. Le 9. Fait peur celle-ci. Hein.
le 10, le valet, le cavalier, la reine, donc avec la reine des glaces, la reine des neiges, le roi. Et on va terminer avec les deniers. Ça me fait vraiment penser à l'Irlande, hein. Et on termine avec le valet de denier, le cavalier, avec ce faune, la reine de denier, et on termine avec notre roi de denier. Écoutez, on va faire un petit tirage, comme ça on va voir un petit peu dans le livre une histoire directement. Il se mélange très très bien. Oh là. Regardez, on a mon petit gnome aussi qui nous suivait pendant la vidéo. On va le mettre là justement. Vous pouvez le retrouver, elle les fait c'est des collections qu'elle fait. C'est celle qui m'a fait mes chaudrons. C'est Atelier Céramique, je crois. Je la partage souvent sur Insta. Justement, là, elle me fait un vase sur la roue de l'année. Je vous le montrerai quand je le recevrai. Elle a un petit message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Hop. Oula. Pas que je le casse, dis donc. Allez, hop. Donc vous voyez, il se mélange très très bien. Et on va prendre, celui-ci. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le 7 de bâton. Allez, on va aller voir, je vous montre un petit peu comment elle est. Allez, on va aller voir qui c'est ce petit personnage. Ah, du coup, je sais pas s'il va nous dire, je me rappelle plus. On est dans le bâton. Ah non, ça ne nous dit peut-être pas le personnage. Et si l'être le plus inattendu était celui qui se bat pour une idée. Une fée sort de la cheminée, couverte de suie et de poussière, pour repousser les monstres et nos frayeurs. Le 7 de bâton parle d'affirmation et de maîtrise de soi, de volonté, de détermination, comme outil de défense pour défendre nos valeurs. L'ascension peut être lente et truffée d'obstacles, tout comme celle de la fée à l'approche d'un goulet d'étranglement sur son chemin. Le chemin vers la lumière, pour être celui du crépuscule, l'heure des fées quand le soleil ne brille pas. Mais ceux qui brillent possèdent la conscience du sacrifice, laquelle fait sa force une empreinte de ce qui est l'existence à de bon. Donc voilà, eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je pense que vous le retrouvez encore, hein, parce qu'il est sorti il y a un petit moment, mais voilà, je voulais vous le présenter. Dites-moi en commentaire si vous le connaissiez, s'il vous parle, parce qu'après le style, je pense qu'il peut ne pas plaire à tout le monde. Moi, je sais que c'est un univers que j'aime beaucoup. De toute façon, vous le savez que moi j'ai un univers très vaste. Je suis attiré par beaucoup de choses.
Et moi, c'est par saison surtout. Donc là, en plus, on est dans la saison, bah, ça y est, du printemps et tout. J'adore les gnomes. Je travaille beaucoup avec leur énergie en plus. D'où, voilà, hein, j'en ai un à la maison. Enfin, j'en ai même plusieurs à la maison, plusieurs dans mon jardin. J'ai celui-ci qui reste toujours sur ma table de tirage. Donc voilà, j'en ai toujours un qui m'accompagne. Donc voilà, bah, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Et comme d'habitude, ciao, ciao.